Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel en trading. Donc récemment sur le trading des futurs, Billiet a mis en place un nouveau type d'ordre qui est très pratique et très intéressant. Donc le type d'ordre en question c'est les ordres échelonnés. Donc dans la vidéo on va voir à quoi ça sert et comment les mettre en place. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas encore inscrit sur Billiet, je t'invite à le faire, donc tu as le lien dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc Billiet, je le rappelle, c'est un exchange qui te permet de trader les crypto-monnaies, donc en spot, en futur, mais tu as également du copy trading, des bots de trading, et tu peux également générer des revenus passifs sur l'exchange. Donc via les launch pools, launchpad, le staking, etc., etc. Donc maintenant on démarre le tutoriel. Donc comme je te dis tout à l'heure, on va s'intéresser à un nouveau type d'ordre sur l'exchange Billiet. Donc quand tu vas dans le trading des futurs et que tu vas donc dans le panneau tout à droite, tu as donc les différents ordres ici, donc limit, market, post only, trading stop, trigger. Donc si tu ne sais pas comment utiliser d'ailleurs les autres ordres, j'ai fait un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube pour le trading des futurs où je t'explique de A à Z comment trader les futurs sur l'exchange Billiet. Donc je te remettrai le lien du tutoriel dans la description sous la vidéo. Donc dans ce tutoriel, je t'explique notamment comment utiliser les effets de levier et les différents types d'ordres que tu as ici. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser aux ordres échelonnés qui sont tout en bas et qui ont été ajoutés récemment sur l'exchange. Donc les ordres échelonnés, en fait, c'est des ordres qui te permettent d'acheter ou de vendre et de mettre en place plusieurs types d'ordres dans une certaine fourchette. Donc ça va te permettre en fait de lisser tes entrées, donc que ce soit des entrées en longue ou en short. Donc ça va te permettre en fait d'entrer non pas en une seule fois, mais vraiment encore une fois de lisser tes entrées. Donc exemple tout simple, imaginons sur le BTC là, actuellement, tu veux acheter du Bitcoin entre 56 000 $, et on va dire 55 400, et tu veux mettre en place 4 types d'ordres. Donc tu veux acheter à 56 000, donc mettre un premier achat là où j'ai mis le trait bleu, ensuite tu veux mettre un deuxième achat, une deuxième entrée à 55 800, une troisième à 55 600, et enfin une dernière à 55 400. Voilà, donc exemple tout simple pour une personne par exemple qui veut acheter, mettre en place 4 ordres d'achat sur les niveaux de prix que j'ai indiqués ici. Donc pour ça c'est très simple, tu peux utiliser l'ordre échelonné ici. Donc pour ça, tu vas commencer par rentrer la fourchette de prix. Donc le prix le plus bas, c'est ce qui correspond au prix le plus bas de ta fourchette. Donc ici, nous, c'est 55 400. Le prix le plus élevé, c'est la partie supérieure, donc le prix le plus important dans ta fourchette. Donc ici, c'est 56 000. La quantité d'ordres que tu veux rentrer, donc ça c'est le nombre d'ordres total de ta fourchette. Donc nous ici on a mis 4 ordres qu'on veut, donc 4 achats qu'on veut mettre en place. Donc ici tu vas mettre 4. Bien évidemment tu peux entrer jusqu'à un maximum de 20. Donc si par exemple là tu voulais pas mettre en place 4 ordres dans la fourchette qu'on a rentrée, donc entre 56 000 et 55 400, mais par exemple 10, bah, tu peux très bien rentrer 10 ordres d'achat ici. Donc ça te permet en fait de lisser encore plus tes entrées et donc de mettre un nombre d'ordres d'achat encore plus élevé. Donc nous on va rester sur 4 pour cet exemple, et dans la quantité totale après tu vas rentrer donc le total de Bitcoin que tu souhaites acheter. Donc ici l'engagement minimum c'est 0,004, donc on va mettre ça en place. Donc moi je vais mettre en place le minimum, hop, juste pour l'exemple. Ensuite tu as les répartitions de la taille, donc ça très important, tu as 3 types de répartition, donc qui t'indiquent ici. Donc là il t'explique bien pour chaque type de répartition comment ça fonctionne. Donc les ordres identiques, c'est très simple, c'est une répartition identique où tu as une quantité d'achat équivalente pour chaque ordre que tu as mis en place. C'est-à-dire que là, lorsque le prix du BTC va redescendre, eh bien pour chaque achat qui va être enclenché, donc qui sera trigger, je vais acheter une quantité de Bitcoin équivalente. Donc là, c'est tout simplement la quantité totale que tu as rentrée ici, divisée par le nombre d'ordres que tu as ici. Donc ça veut dire que là, je vais acheter 0,001 Bitcoin pour chaque ordre qui va être trigger.
Donc ensuite, tu as deux autres types de répartition, donc répartition en hausse et en baisse. Donc en hausse, c'est très simple, plus le prix est élevé et plus la taille de ton ordre va être élevée également. Donc c'est ce qui t'explique dans le graphique qui est juste ici, donc en hausse et en baisse. Et en baisse, c'est l'inverse, plus le prix est faible et plus la quantité que tu vas acheter est élevée. Ça veut dire que si on prend par exemple une répartition en hausse et que je reprends mon exemple ici, tu vas acheter une quantité de crypto-monnaie plus importante à 56 000 $ que à 55 800, à 55 600, etc., etc. Donc là, tu auras des ordres, des achats qui seront plus importants sur les ordres de prix les plus élevés, et inverse, ça diminue au fur et à mesure. Et quand tu te mets en baisse, c'est l'inverse. C'est la quantité qui est plus importante en bas. Donc là, ça veut dire que sur ton niveau de prix le plus élevé, tu vas acheter moins que sur tes niveaux de prix les plus faibles. Et au fur et à mesure que le prix va descendre, tu vas entrer en fait et acheter des tailles, tu auras des tailles d'ordre qui seront plus importantes. Donc là, nous, on va rester sur une répartition identique. Et ensuite, tu as juste à valider ton achat. Donc là, tu cliques sur ouvrir longue. Tu confirmes, donc là tu vois qu'il t'a bien mis tes montants avec les niveaux de prix que j'ai rentrés. Donc là on avait bien rentré notre fourchette entre 55 400 et 56 000 $. Et là il m'achète bien 0,001 Bitcoin sur chaque niveau de prix que j'ai rentré. Et là tu vois qu'il m'a bien mis en place mes 4 ans, donc au niveau de prix que j'ai indiqué. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.